נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקובל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Il a dit aux élèves de Rabbi Akiva, écoutez, l'heure, c'est fermé maintenant, j'ai pas de solution pour vous, allez-y camper dans la forêt, puis vous revenez demain matin on ouvre des portes. Et les élèves, ils ont commencé à supplier le gardien. Les élèves, ils ont commencé à dire au gardien, mais écoute, tu ne peux pas nous laisser dans la rue, on va pas dormir dans la forêt, on va se faire tuer par les animaux. Et on a avec nous Rabbi Akiva, c'est pas n'importe, Rabbi Akiva, il ne peut pas camper dans la rue, ils ont essayé de jouer la carte durable. Ça marche. Et écoute, Rabbi Akiva, il va te faire une belle bracha, mais s'il te plaît, ouvre la porte, c'est pas pour nous, mais pour Rabbi Akiva, mais je t'en supplie, ne nous laisse pas dormir. Le gardien il dit écoute Rabbi Akiva, pas Rabbi Akiva, moi j'ai des ordres, les portes de la ville elles sont fermées, je ferme les portes, moi je peux rien faire. Et c'est écrit comme quoi les élèves de Rabbi Akiva ils ont commencé à supplier le gardien, il dit écoute mais tu peux pas nous laisser comme ça, on est en pleine galère, mais fais quelque chose, ouvre la porte et on te paye. Le gardien il a dit écoutez moi les portes elles sont fermées, j'ouvre pas pour personne, ni pour Rabbi Akiva, ni pour le roi, ni pour personne, les portes de la ville elles sont fermées, il n'y a rien à faire. Quand Rabbi Akiva a vu comme quoi ses élèves ils étaient en panique. Ils étaient en panique parce que le plan il s'est pas déroulé comme prévu. Petite parenthèse, souvent quand la vie elle se déroule pas comme le plan qu'on a prévu nous-mêmes, alors on commence à stresser, on commence à paniquer. On a tous des plans dans nos têtes, on vit avec des plans. Je vous ai raconté une fois une histoire que j'ai parlé avec mes enfants. Les enfants ils sont purs. Il n'y a pas de malice, il n'y a pas d'embrouille. Je discutais avec mes enfants, je leur dis mais dans la vie, tu vas faire quoi? Alors j'ai 3 enfants, le premier m'a dit mais c'est quoi cette question? Je vais être rabbin, je vais être rave comme toi. Le deuxième Khazak, je dis au deuxième et toi, dans la vie tu vas faire quoi? Le deuxième, témoin, ma femme elle travaille dans les forêts, je sais pas, c'est passion, elle est fleuriste. Il m'a dit fleuriste, je m'en fiche, fais ce que t'aimes. Je lui ai demandé au troisième, et toi, dans la vie, tu vas être quoi? Lui, il va être chanteur. Il a une voix catastrophique. Il va se faire animer comme tous ceux qui ont fait The Voice. Et après, je lui ai dit, mais vous voulez vous marier un jour ou pas? Alors, les trois m'ont dit, bien sûr qu'on veut se marier, c'est cette question. Alors, j'ai demandé au Khaïm le plus grand, le bien plus rationnel. Je lui ai dit, mais avec qui tu veux te marier? Il m'a dit, bah, je veux une blonde, une truc, J'ai dit au deuxième, et toi, avec qui tu veux te marier? Je veux une brune, caractère. Je dis au troisième, et toi, avec qui? Le troisième, il a 3 ans. Je dis, toi, Noam, avec qui tu veux te marier? Il m'a dit, moi, avec Tapon. Alors, Tapon, c'est le gardien, c'est celui qui nettoie la synagogue, c'est un homme. Je lui ai dit, moi, avec Tapon ou la Reine des Neiges? On va aller pas pour la Reine des Neiges, ça veut dire. Je lui ai dit, mais la Reine des Neiges. Alors, le deuxième, Lévi, il regarde son frère, il t'a apéré. Tapon, ça l'a pas dérangé, c'est-à-dire. Il regarde son petit frère, il dit, avec la Reine des Neiges? Mais elle n'est pas tsniout. Et moi, comme j'ai eu peur de Tapon, je lui dis, c'est pas grave, on va lui acheter un truc. Je vais faire encore la Reine des Neiges. Ouais, ils ont des plans. Combien d'enfants vous voulez avoir? Alors, ça varie entre 20 et 30. Et on veut des enfants, Ils vont aller à l'école. Il n'y a pas d'école. On a tous des plans dans nos têtes. En général, les plans qu'on a quand on est petit, quand on grandit, les plans ils se déroulent pas comme prévu. Ils se souvent pas comme prévu. Et quand les plans ils se déroulent pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? On panique. On stresse parce que quand dans nos têtes on s'est dit comme qu'on doit se marier à 22 ans et que les 22 ans ils sont passés, on a rencontré personne. Écoute, mais mince, depuis que je suis petit dans ma tête, c'est 22 ans. Quand dans nos têtes on s'est dit comme quoi on va se marier, puis 6 mois après on va tomber enceinte, ou 3 mois après on va tomber enceinte, et qu'on tombe pas enceinte, alors on dit mince, ça se déroule pas comme le plan. Ça se déroule pas comme le plan, il n'y a rien qui se déroule comme le plan. Malheureusement, souvent ça se déroule pas comme le plan. On commence à paniquer, on commence à stresser. Rabbi Akiva il voit ses élèves qui commencent à stresser. Rabbi Akiva il demande à ses élèves, qu'est-ce qui se passe? Les élèves disent, Rabbi Akiva, t'es marrant toi, on est en pleine forêt, on sait pas où on va dormir. Le gardien ne veut pas nous ouvrir la porte. Comment on va faire? Ils commencent à pleurer. Rabbi Akiva il leur a dit, écoutez mes élèves, je vais vous apprendre une phrase. C'est la phrase que je vais essayer de vous apprendre ce soir. Rabbi Akiva il a dit à ses élèves, regardez, il y a une règle. Kolman David Rachamana le David. En français, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Tout ce que le Créateur il fait, c'est pour le bien de sa création.
Et Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, si Akadosh Baruch Hu, il veut ce soir qu'on dorme dans la forêt, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Alors on ne connaît pas le plan d'Hachem. On ne comprend pas ce que Hachem il veut de nous. Et si Hachem il a fait que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Bon. Les élèves, ils n'avaient pas le choix. Ils ont rouspété, mais ils ont suivi Rabbi Akiva. L'histoire nous raconte que quoi, Rabbi Akiva il avait avec lui toujours 3 choses. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Il avait avec lui une bougie pour pouvoir étudier la Torah le soir, un coq pour le réveiller le matin à la tfila, et un âne. C'était pas sa femme, hein. Un âne pour porter les livres. D'accord? Donc il avait un coq, une bougie, un coq et un âne. Ils arrivent dans la forêt. Ils commencent un petit peu à faire un feu de camp. Et là, il y a un vent qui arrive et qui éteint la bougie. Tous les élèves, ils se retournent vers Rabbi Akiva. Ils demandent à Rabbi Akiva, mais c'est pas normal. Pourquoi Hachem fait ça? La bougie, on a besoin pourquoi? Pour faire un dîner aux chandelles. La bougie, on a besoin pour étudier. On veut pas s'amuser, on veut étudier. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il éteint la bougie? Alors non seulement il a fermé les portes de la ville, mais en plus il éteint la bougie. On est en pleine forêt, il n'y a pas de lumière. Comment on va étudier? Rabbi Akiva, mais pourquoi Hachem fait tout ça? Et Rabbi Akiva, il répète à ses élèves, parce que souvent il faut répéter pour qu'on comprenne. Et Rabbi Akiva, il répète à ses élèves, et Rabbi Akiva, il leur dit, je vous ai appris tout à l'heure la phrase. Kol man David Rachamana et Tamou David, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Même si on ne comprend pas ce que Hachem veut nous. Parce que nous, on veut étudier. Mais ce qu'Hachem a éteint la bougie, c'est qu'Hachem a sa raison. Alors on dort. Bon. Tant bien que mal, ils ont commencé un petit peu à dormir. Et là, la Gemara raconte comme quoi il y a un chat qui est venu et qui a tué le coq. Il était noir, hein. Il a abandonné le pauvre. Un chat, il est venu, il a tué le coq. Les élèves, ils se retournent vers Rabbi Akiva. Ils demandent à Rabbi Akiva, mais pourquoi Hachem a fait ça? Alors les portes de la ville, elles sont fermées. On dort dans la rue. La bougie est éteinte, on ne peut pas étudier. Même pour se réveiller à la prière le matin, on ne peut pas se réveiller. Comment on va se réveiller demain matin? On n'a pas de montre, on n'a pas de réveil avec le coq. Rabbi Akiva dit à ses élèves, je vous ai déjà dit à 10 minutes, Kol man David Rachamana et Tamou David, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Et même si on ne comprend pas ce que Hachem fait, même si on n'est pas dans les plans d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le coq y soit. Alors on accepte. Et pour clôturer l'histoire en beauté, il nous restait que l'âne. L'âne, il est mort. Alors, je sais pas, il a dit une peine qui est lui qui a tué l'âne ou d'être pas un cardiaque. Dans tous les cas, l'âne, il est mort. Les élèves, ils se retournent vers Rabbi Akiva, ils n'en pouvaient plus, ils étaient énervés. Ils disaient, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? Comment on va transporter les livres? On va devoir mais pourquoi la bougie, le coq, l'âne, la ville? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait tout ça? Rabbi Akiva dit, mais je viens de vous répéter, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Alors s'il faut, je porterai les livres. Et si vous, on ne se réveillera pas à la tfila, ou je vous réveillerai moi. Mais vous, on accepte ce que Hachem fait. Les élèves, ils ont accepté ce que leur rabbi leur a dit. Le lendemain matin, ils se sont réveillés Michel Neuf. Des Marocains. Il ne faut jamais parler à un Marocain le matin. Je suis Marocain, il ne faut jamais parler à un Marocain. Ma femme, elle est marocaine, alors je ne vous raconte pas les discussions romantiques qu'on a le matin. Ça part dans tous les sens. C'est comme ça. Le lendemain matin, les élèves, ils se lèvent, ils étaient énervés, Michel Neuf, ils ne comprennent pas pourquoi Hachem fait tout ça. Ils vont en direction de la ville. Rabbi Akiva, il suit. Et la Gemara nous raconte que les élèves, ils arrivent devant la ville. Ils voient comme quoi les portes de la ville, elles ont été cassées pendant la nuit. Ils voient du feu de partout, du sang. Et en fait, il s'est avéré comme quoi il y a des bandits, des brigands qui sont rentrés le soir dans la ville, qui ont défoncé les portes, qui ont tué le gardien, qui ont massacré tout le monde dans la ville, qui ont pillé tout ce qu'il y avait dans la ville. Et qu'au petit matin, ils sont partis. Et là, il y a un élève, ça fait tilt dans sa tête. Il dit, Rav, tu te rends compte, on serait rentré dans la ville? On serait tous morts. Rav lui a dit, oui. Moi, je vous ai dit, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Il y a un deuxième qui dit, attends, mais Rav, tu te rends compte, on aurait eu la bougie dans la forêt, mais ils nous auraient repérés. Les bandits nous auraient repérés, on était à 2 minutes. Rav lui a dit, oui, c'est possible. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et il y a un autre qui dit, mais Rav, heureusement qu'il n'y avait pas le coq. Ils nous auraient réveillés. Mais eux aussi nous auraient entendus. Rav dit, je vous ai dit, quand il est mort, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et l'autre, il a dit, heureusement que l'âne, il est mort. Il aurait fait du bruit. Et comme ça, Rabbi Akiva, il a enseigné une règle à ses élèves. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, même quand on ne comprend pas. Donc cette histoire, tout le monde la connaît. Il y a une explication que le Ben Ishraï, il rajoute. Le Ben Ishraï, c'est un grand Mekoubal.
Et le Ben Ishra, il dit comme ça. Normalement, Rabbi Akiva, il aurait dû mourir ce soir-là. Au ciel, c'était décrété que Rabbi Akiva il devait vivre telle année. Rabbi Akiva il devait mourir ce soir-là. C'était son heure de quitter le monde. Mais quand Hachem il a vu l'amour et la confiance que Rabbi Akiva lui portait, Akadosh Baruch Hu, il a dit mais comment je peux le tuer? Avec toutes les galères que j'envoie à ce bonhomme, il continue à m'aimer, il continue à me respecter, et il continue à avoir confiance envers moi. Je lui ai fermé les portes de la ville, et au lieu de se plaindre et rouspéter, il a dit tout est pour le bien. Je lui ai éteint la lumière, et au lieu de se plaindre, il a dit tout est pour le bien. Je lui ai tué son coq, il a dit tout est pour le bien. Même son âne, qui sert à rien, je lui ai enlevé. Au lieu de se plaindre et se rouspéter, c'était quoi la phrase qui sortait de sa bouche? Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment je peux lui faire du mal? Alors tu sais quoi? Même s'il devait quitter le monde ce soir-là, ben, je lui rajoute encore quelques années de sa vie. Parce que malgré qu'il a galéré, il a toujours gardé sa confiance en Hachem. De cette histoire, on apprend une règle fondamentale. Écoutez très bien, si vous êtes venu que pour ça, ça vaut le coup. On apprend une règle. C'est quoi la règle? Notre avenir, notre futur, il va dépendre de la façon dont on conçoit le présent. Je vous la refais. Notre avenir, il va dépendre de la façon dont on conçoit le présent. Une personne qui conçoit les événements du présent positivement, une personne qui arrive à voir le positif dans sa vie. Alors même si Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour lui du négatif, mais Akadosh Baruch Hu, il se dit, écoute, mais si avec toutes les galères qu'il a, il continue à me remercier, il continue à m'aimer, mais comment je peux lui faire une happy-end à celui-là? Comment je peux pas lui finir sa vie en beauté? Je suis obligé de l'aider. Notre avenir, il va varier. C'est pour ça qu'on dit El Mazal les Israël. C'est vrai, on dit il n'y a pas de Mazal pour les Juifs. Les Juifs, ils sont au-dessus du Mazal. Il n'y a pas de chance chez nous, les Juifs. Pourquoi? Il n'y a pas de dessin prédestiné. C'est souvent dans les livres, les Gali, les Gala, les Voici, etc. À la fin, tu as l'horoscope, le truc, et puis on est toujours en train de voir le scorpion, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, et le taureau, qu'est-ce qu'il va y avoir. Voilà, nous, alors ça peut marcher, mais nous, les Juifs, on est au-delà du Mazal. Pourquoi nous, on est au-delà du Mazal? Pourquoi nous, ça ne marche pas chez nous, tout ça? Ben, la raison, elle est toute bête. Madame Irma, elle ne peut pas marcher chez toi. Parce que ton avenir, il varie. Ton avenir, il va varier par rapport à la façon dont tu vois le présent. Une personne qui voit le présent positivement, alors même si Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour ça l'avenir des galères, Akadosh Baruch Hu lui enlève, comme avec Rabbi Akiva. Mais l'inverse, ça marche aussi pareil. Une personne qui voit négativement les événements qui lui arrivent, même si Akadosh Baruch Hu l'a prévu que du bien, ça peut varier. Donc Rabbi Akiva, il nous apprend. Comme je vois le présent, mon futur, il va se définir. Mais vous savez, c'est quoi la force de Rabbi Akiva? C'est que Rabbi Akiva, il ne s'est pas contenté d'accepter ce qu'Hachem fait. Rabbi Akiva, il s'est réjoui. Il y a une grande différence entre accepter ce qu'Hachem fait et me réjouir de ce qu'Hachem fait. Souvent, les gens, on se contente d'accepter. C'est déjà pas mal. On ne se rebelle pas. On accepte. C'est quoi s'accepter? On va dire, bon, Baruch Hashem. Ou la phrase qui marche toujours, c'est kapara. On dit, kapara. Kapara, ça veut dire un mal pour un bien. Mais cette phrase, elle est problématique. Mais ce mot, il est problématique. Je le dis souvent. Hein. Ce mot, il est problématique. Pourquoi? Parce qu'une personne qui dit kapara, donc ça veut dire qu'il accepte les choses par dépit. Il dit, écoute, mon téléphone s'est cassé, je suis malade, j'ai pas de parnassa, je suis pas marié, kapara, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc tu acceptes les choses par dépit. Alors qu'une personne qui se réjouit de ce que Hachem il envoie, il n'accepte pas par dépit. Il se réjouit de ce qu'Hachem il envoie, même quand il ne comprend pas ce qu'Hachem il envoie. Il y a une grande différence entre accepter ce qu'Hachem il nous envoie, et par dépit, et de se réjouir de ce que Hachem il nous envoie. Le jour où tu arriveras à un niveau, pendant un problème, tu dis, Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Donc, combien de fois ça me dit, c'est quoi accepter par dépit? Je peux rien faire. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça, les choses, elles sont comme ça. Kadosh Baruch Hu, il est comme ça. Alors, j'accepte. Alors, c'est bon d'accepter. C'est mieux de ne pas se rebeller. Tu as se rebeller, c'est le niveau le plus catastrophique. Tu as accepté par dépit. Mais tu as un troisième niveau de Emouna beaucoup plus élevé, d'accepter avec joie, de se réjouir de ce que Hachem il t'envoie.
c'est complètement un autre niveau. Le jour, c'est très bien, où une personne, il arrivera à remercier Hachem dans l'épreuve. Le jour où une personne, il arrivera à voir la lumière d'Hachem dans l'obscurité de son problème. Je le répète cette phrase. Le jour où une personne, il arrivera à voir la lumière d'Hachem dans l'obscurité de son problème. Le jour où une personne, où il arrivera à voir le bien dans le mal, alors la lumière d'Hachem, elle chassera son problème. Tout dépend comment toi, tu vas voir les choses. Shabbat, j'ai préparé ce cours Shabbat. Shabbat, on a fait une séouda et il y a quelqu'un qui a un peu bu. D'accord? C'était la séouda, il a un peu bu, et il a bu plus que d'habitude. Il est venu me voir à la fin de la séouda, il m'a dit, Rav, il faut que je te dise quelque chose. Depuis que je te connais, j'adore Hachem. Tu ne peux pas savoir combien, mais t'es doué, hein. Mais tu ne peux pas savoir combien je l'aime, le bon Dieu. Il m'a dit, mais même pourquoi on l'appelle le bon Dieu? On doit l'appeler le très bon Dieu. Je lui ai dit, d'accord. Tu vas te défoncer pour ta femme. Je lui ai dit, d'accord, t'as raison, si Dieu veut. Il m'a dit, mais Rav, il faut dire si le très bon Dieu il veut. Je lui ai dit, ok, j'ai rien dit. Il m'a dit, il est bon. Mais combien Hachem il est bon? Je lui ai dit, écoute, je te revois cet après-midi quand t'as des saoulés. Et vraiment me dire la même phrase. Il m'a dit, avec plaisir, je l'attends encore. On est mercredi soir. Quelqu'un qui va te dire j'aime Hachem quand tout va bien, il n'a aucun mérite. Quelqu'un qui aime Hachem quand sa vie elle brille, c'est très bien. D'éclairer quand il y a la lumière. Voilà, si maintenant j'allume une bougie, j'allume un briquet. Voilà, j'allume une bougie. Est-ce que ça se voit? Il y a de la lumière, ça, c'est une flamme parmi la lumière. De briller quand il y a la lumière, on n'a aucun mérite. De briller quand tout va bien dans ta vie, il n'y a aucun mérite. De remercier Hachem, d'aimer Hachem. Quand Baruch Hachem, t'es marié. Une personne qui est mariée, avec un tzaddik, beau gosse, il est doux, il est attentionné, il est respectueux, il jure que par ta mère. Ça, c'est du rêve, hein, c'est du rêve. Là, c'est de l'imagination. Il y a des filles qui vous font un mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Une personne qui est tzaddik, qui travaille, qui est ambitieux, il s'en rappelle des dates du mariage, et il s'en rappelle des dates de la rencontre, et c'est lui qui t'envoie les textos pour te dire chérie, tu vas m'appeler aujourd'hui, comment ça va? Imagination. Et qui est là en train de t'occuper 2 minutes, chérie, j'espère que tu vas bien, mais dépense de l'argent, mais je t'ai chérie, je t'ai donné le code de la carte, je t'ai donné, dépense. Ton téléphone, il n'y a pas assez de dépenses. De remercier Hachem quand t'as un mari comme ça, de dire à Kadosh Baruch Hu, mais c'est merveilleux ce que tu m'as envoyé, mais t'es merveilleux à Kadosh Baruch Hu, mais je t'aime, t'as un mérite? T'as aucun mérite, il manquerait plus que tu te plaignes. Une personne qui va remercier Hachem quand il a des enfants premiers de la classe. J'ai ce problème, c'est l'inverse. Quand t'as des enfants premiers de la classe, ils sont gentils, ils sont ordonnés, et ils écoutent. Tu leur dis, va au lit, oui papa, ils vont au lit. Leur chambre elle est ordonnée, leur jeu bien rangé. Le Shabbat, tu rentres à la maison, tous les enfants, pyjama, jacadi, tartines chocolat, pareillés, c'est rare, pareillés, autour de la table, en train de chantonner les chants du Shabbat. La femme qui est là, maquillée, le mari qui rentre, tranquille de la synagogue, en train de chanter, Shetra, il Mimtza, tous les enfants ils chantent, et on fait les Dvar Torah, et ça rigole, et ça chantonne à la table. Et à la fin, mon mari me dit à Kadosh Baruch Hu, je te remercie du fond du cœur pour la famille que tu m'as envoyée, mais c'est merveilleux, Akadosh Baruch Hu, t'es merveilleux, mais c'est facile. Il manquerait plus que tu te la ramènes. Une personne qui remercie Hachem quand ça parnassa, ça cartonne. Il a une parnassa, il a des clients, et ça rentre, l'argent il rentre, il va en vacances. Baruch Hachem, il s'est acheté une belle montre, il s'est acheté une belle voiture, et il a une belle maison, tout va bien dans sa vie. Il va au restaurant, il paye à tout le monde. Et il rentre chez le Kadosh Baruch Hu. J'ai galéré pendant 20 ans là-bas au Hachem, ça va beaucoup mieux. Kadosh Baruch Hu, je te remercie. Je te remercie, j'ai de l'argent. C'est beau, mais c'est aussi facile. Parce que sachez que Akadosh Baruch Hu, il va pas évaluer l'amour qu'on lui porte dans ces moments-là, parce qu'on n'a aucun mérite. Akadosh Baruch Hu, il va évaluer l'amour qu'on lui porte dans les moments difficiles de la vie. Parce que c'est dans la difficulté que Hachem voit ta sincérité. D'aimer Hachem quand tout va bien, c'est beau, mais tu n'as aucun mérite.
D'allumer des bougies, de lire tes livres quand ta vie elle brille, c'est beau mais t'as aucun mérite. Akadosh Baruch Hu, il va pas te dire à Saint-Valentin, ah oui, toi Moshe Pinto, tu m'aimais. Non, puisque je te remercie que quand ça allait bien. On sait que l'amour d'Hachem, il est évalué dans la galère. Quand une fille, elle veut se marier, qu'elle n'arrive pas à se marier. Et qu'elle a fait Tehillim. Et ça marche pas. Et qu'elle a fait Perek Shira, 40 jours. C'est une embrouille, c'est lui qui a inventé, qui a fait Perek Shira et ça marche pas. Elle a tout fait en fait. Elle a fait Shira Shirim, elle a fait Nishvat Kol Chai. Elle est partie chez tous les rabbins, vivants et morts. Elle a tout essayé. Elle a essayé les Mekouba, les pas Mekouba, les barbes, ceux qui ont moins de barbe. Elle est partie chez Natan Benouzi, chez le Tzadik Rabbi Natan Benouzi. Elle a tourné. On dit comme quoi, si tu tournes 7 fois, tu te maries cette année. Elle a tourné 17 fois. Ça fait 10 ans, ça veut dire. Elle a acheté un scooter à la fin. Et ça vient pas. Et qu'elle fait des lignes tous les jours et ça vient pas. Et c'est quoi la foi? C'est quoi le malheur? C'est qu'elle voit ses amis qui se marient au fur et à mesure et qu'elle voit comme quoi ses amis elles font rien, elles avancent pas dans la Torah, elles font rien, elles se marient rapidement et puis elle qui essaie de venir à des cours, qu'elle commence à s'habiller tzniout, qu'elle mange kasher, qu'elle essaie de respecter le Shabbat, qu'elle est chômeur Megia et qu'elle essaie d'avancer la tzniout et Tehillim et que ça passe pas. Et que malgré tout, elle arrive, elle a la force de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je t'aime. T'es merveilleux, Hachem. C'est merveilleux ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Alors moi, je comprends pas toujours ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Mais je te remercie. C'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il évalue ton amour. C'est à cette période qu'Akadosh Baruch Hu, il dit oui, toi, t'es sincère. Oui, toi, t'es sincère. C'est une femme qui s'est mariée, et que son mari n'est pas le tzaddik qui prétendait être avant le mariage. Et qu'il n'est pas si doux que ça, pas attentionné, et ta mère, ça s'est retrouvé avec son ennemi avant qu'il ne s'est pas passé comme dans les plans. Et que malgré tout, la femme, elle va dire, bah, Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, même si c'est un énergumène, Kadosh Baruch Hu, je te remercie. Je te remercie, mais alors, je comprends pas ce que Kadosh Baruch Hu tu fais, mais moi, je t'aime toujours. Et on va arriver à le corriger. On va réussir. C'est dans ces moments-là qu'Akadosh Baruch Hu évalue ton amour. C'est quand Akadosh Baruch Hu, le Shabbat. Vous savez, on dit comme quoi, quand on fait Shalom Aleichem tous les Shabbats, il y a 2 malachim qui accompagnent la personne. Vous savez ça, vous avez entendu ça? C'est ça qu'on dit Shalom Aleichem, on dit bonjour malachim. Il y a un bon, un mauvais. On dit comme quoi, si la maison elle est arrangée, il y a le Shalom Bayit à la maison, alors le bon malach il dit que la semaine prochaine ça se passe comme ça. Et l'autre malach, le mauvais, il est obligé de répondre Amen. Et si la maison, il répond pas souvent Amen, celui-là, il est muet. Et si maintenant c'est balagan à la maison, le mauvais malach il dit que la semaine prochaine ça se passe comme ça, et le bon malach il est obligé de répondre Amen. Bah, c'est quand tu rentres à la maison le Shabbat et que tes enfants, c'est pas les premiers de la classe. C'est des cancres. Je les connais, moi, les cancres. C'est des catastrophiques à l'école. Et ils écoutent pas, et ils rangent la maison, elle ressemble à rien. Et leur chambre de jeu, elle n'est pas rangée. Et tu dois répéter 50 fois la même chose avant que quelque chose soit écouté. Tu dois les supplier d'aller au lit. Et quand ils sont au lit, ça se dispute. Il se dispute, il frappe l'autre. Truc, quand tu rentres le Shabbat à la maison, que ta maison ressemble à un champ de bataille, alors que tu as quitté il y a 1 heure avant, la maison était toute propre. Que tes enfants, ils ont des pyjamas, un Spiderman, un Superman, complètement dépareillés avec des chaussettes, la bournona qui coule de partout, qui sont sales avant d'avoir même commencé à manger. C'est ça là, c'est qu'ils ont une force, c'est qu'on n'est pas encore à table, qui sont déjà pourris. Comment ils ont fait une tornade qui... Il n'y a aucune chanson de Shabbat parce que ça fait que se disputer de Bar Torah, ils s'en rappellent la paracha d'il y a 1 mois, on n'est pas encore. Et que malgré tout, et ta femme, qui est Shinfa, parce qu'il faut la comprendre, la pauvre, elle est là à la maison en train d'essayer de tout organiser. Tu rentres à la maison, Shabbat Shalom chérie, c'est maintenant que t'arrives, alors surtout, et ça s'excite, et ça truc. Et t'es là à la maison en train de faire qui bouge, tu vois le balagan, pas possible. Tu lèves les yeux, c'est Kadosh Baruch Hu, mais je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te remercie Hachem. Même dans ces moments-là, je t'aime. C'est dans ces moments-là que Kadosh Baruch Hu évalue ton amour. C'est quand à part de ça, ça va pas. Que tu as beau essayer, t'essayes, tu travailles, tu ramènes, mais que ça ne vient pas. Et que tu arrives quand même à dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, je t'aime. Merci Hachem. C'est dans les moments difficiles que Kadosh Baruch Hu évalue notre amour.
ce que je trouve magnifique dans l'histoire que je vous ai racontée avec Rabbi Akiva, c'est qu'il, écoutez bien ça, hein, il n'a pas attendu qu'il y ait une happy end pour remercier Hachem. Je vous ai dit souvent ça. De remercier Hachem après le problème, tu n'as aucun mérite. Le problème, il est passé. De remercier Hachem avant le problème, tu n'as aucun mérite, il n'y a pas de problème. Le mérite, c'est de remercier Hachem pendant le problème. Rabbi Akiva, il n'a pas attendu comme ses élèves qu'il est rentré dans la ville, qu'il a vu des morts de partout. Et là, il a commencé à dire, ah, ben je vous ai dit, quand tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Et heureusement que les portes, elles étaient fermées, heureusement que le coq il est mort, heureusement que l'âne il est mort, heureusement. Rabbi Akiva, pendant le problème, quand les portes elles étaient fermées, Rabbi Akiva, il ne comprenait pas pourquoi les portes elles étaient fermées. Rabbi Akiva, il a remercié Hachem. Quand la bougie elle s'est éteinte, alors que Rabbi Akiva, il s'est forcé à lire. Donc, pendant qu'elle s'est éteinte, Rabbi Akiva, il a remercié Hachem. Une personne qui arrive à remercier Hachem pendant le problème, une personne qui arrive à voir la lumière d'Hachem dans l'obscurité de son problème, alors Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il enlèvera son problème. Tout le cours, c'est pour une histoire que je vais vous raconter. Ça fait 6 mois, ou maintenant, plus, depuis 6 mois, que je vois un enfant à l'hôpital. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un enfant qui l'ont trouvé la grave maladie. Je suis parti à l'hôpital. On m'a dit, est-ce que tu peux aller à l'hôpital? Les parents, ils sont complètement bouleversés. C'est des parents pas religieux. Hein. Les parents, ils sont complètement bouleversés. Ils ont du mal à accepter. Va à l'hôpital maintenant au téléphone. Je vais leur dire quoi aux parents? Il faut va à l'hôpital voir un enfant de 3 ans qui est entre la vie et la mort. Et moi, je suis là, je suis pas... J'avais honte d'y aller. Pas peur, mais honte. Elle fait, écoute, s'ils ont besoin de moi, j'y vais. Moi, c'est mon travail. Dans les bons comme dans les mauvais moments, moi, je suis là. Mais je me suis préparé pendant 2 heures, qu'est-ce que j'allais leur dire. Alors, je suis allé à l'hôpital, on m'a mis les masques, etc. pour rentrer dans la chambre. Jambes stérilisées. J'ai vu l'enfant qui était complètement malade, il a déjà perdu la moitié de ses cheveux. Je m'attendais à avoir une mère abattue. Mais j'avais une guerrière en face de moi. Tout ce que j'ai étudié dans ma vie, et j'ai étudié, hein, c'est pas 1/1000 de ce que cette mère, elle m'a apporté. Je suis parti, moi, pour lui remonter le moral. À la fin, c'est elle qui m'a remonté le moral. Elle m'a donné des forces. Elle m'a dit, Rav, vous êtes venu, je vous connais, je la connais pas. Hein. Elle m'a dit, Rav, vous êtes venu, vous allez voir, il va guérir. Je lui amène. Elle m'a dit, Rav, votre amène, il n'y a pas de conviction dans votre amène. Il va guérir. C'est pas une mara que je vous demande, c'est une affirmation. Le petit va guérir, et on fera une Seouda Todaya à Hachem, on remerciera Hachem pour ce qu'il a fait. Je dis, amen, si Dieu veut, bah oui, si Dieu veut. Elle m'a dit, Rav, vous allez vous engager à venir ici. Étudier à côté de mon fils. Et il va guérir. Elle était tellement forte. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'accepte. Je viendrai 2 fois par semaine, étudier ou jouer avec le petit. Elle m'a dit, bah Rav, je vous attends. Alors, moi je suis parti, j'ai dit, écoutez, pas oublier. 3 jours plus tard, elle m'envoie un texto, on vous attend. J'avais pas le choix, je suis retourné encore à l'hôpital. Et j'ai commencé, comme le petit ne voyait pas beaucoup de monde parce qu'il se familiarisé, je me suis familiarisé avec lui, j'ai commencé à jouer avec lui, à la fin ça partait. Je me suis dit qu'il m'a fait déguiser en... Voilà ce qu'il m'a fait. Je peux pas refuser, je peux refuser. En PJ Max, vous connaissez? J'ai fini à pourrir déguisé en PJ Max. Je passais des heures avec le petit. Donc il y avait des moments où ça allait mieux, il y a des moments où c'était catastrophique. Et quand c'était catastrophique, et que j'étais en train de lire Télim à côté du lit, la mère me disait, ah, vous pouvez sourire. On va faire une séouda. Rappelez-vous, on a fait une promesse. On fera une grande séouda Todaya. Elle me donnait des forces, parce que dans l'hôpital d'enfants malades, où il n'y a que des enfants malades, c'est l'endroit le plus obscur, c'est l'endroit le plus obscur au monde. Elle avait une lumière, cette femme, qui a chassé toute l'obscurité de l'hôpital. Le petit, il a guéri. Moi, j'ai rien fait, moi. Le petit, il a guéri. Jeudi dernier, elle a fait la Seouda Todaya. Elle a remercié Hachem. Donc, je suis parti à la Seouda jeudi dernier. J'ai fait un cours.
5 minutes. Je dis, écoute-moi, la star de ce soir, c'est pas moi. Moi, j'ai fait aucun miracle parce que je croyais même pas autant qu'elle. Je dis, je vous donne pas son prénom, je dis, c'est à toi de parler. Alors, elle m'a encore plus coaché. Alors, je vous dis la phrase qu'elle a dit. Elle m'a dit, tout d'abord, je remercie Hachem pour ce qu'il a fait, parce que si mon fils, il n'aurait pas été malade, elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit, jamais je vous aurais connu. Moi, j'ai dit, écoutez, tu pousses le bouchon, je vais dire, on aurait pu se connaître à un mariage, tu sais, et, alors, je voulais pas au début, elle voulait faire un grand truc, je lui ai dit, il faut faire un petit truc pour pas faire, c'est pas bien qu'il y a, après Aïnara Pouria, le petit vient de guérir, je lui ai dit, on fait un petit truc restreint en famille. Et elle a dit, avec eux, sa famille, et elle a dit, vous pensez comme quoi, aujourd'hui, je remercie Hachem, pas le droit, c'est Torah. Elle dit, vous pensez comme quoi, aujourd'hui, je remercie Hachem. Elle dit, la Seouda Todaya, je l'ai commencé le premier jour de l'hospitalisation de mon fils. J'ai commencé la Seouda Todaya, la Seouda de remerciement Hachem, le premier jour de l'hospitalisation, et aujourd'hui, je la finis. Aujourd'hui, je ne remercie pas Hachem. Aujourd'hui, je finis de remercier Hachem pour le miracle qu'il a fait avec mon fils. C'est ça, arriver à briller dans l'obscurité. C'est ce que Rabbi Akiva il nous a appris. Et maintenant, vous allez comprendre que dans ces moments-là, que Akadosh Baruch Hu, il évalue notre amour, dans les moments difficiles dans la vie. Vous savez, Bon, un peu d'eau, j'ai soif. Et la caméra, c'est de l'eau. À Shavuot, on a lu les 10 commandements. D'accord, pour ceux qui étaient à la synagogue. À Shavuot, on a lu aussi une autre histoire. On a lu l'histoire de Ruth. On lit 2 choses à Shavuot. Écoutez bien, c'est très beau ce que je vais vous dire. On lit la Seret HaDibur, les 10 commandements, et on lit la Megillah de Ruth. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on lit Ruth à Shavuot? Alors vous allez me dire, c'est la première convertie, c'est faux, il y a eu avant d'autres personnes qui sont converties. Pourquoi à Shavuot on fait pourquoi on lit Ruth? Et une fois j'ai pensé comme quoi Ruth elle a souffert énormément dans sa vie. Ruth elle n'a pas eu une vie facile. Ruth c'était une Goya de base. C'était une non-juive. Elle s'est mariée avec un juif et son mari il est mort prématurément. Son mari était jeune. Ruth c'était la fille d'un roi. C'était une princesse. Et sa belle-mère qui s'appelle Naomi, elle est retournée en Israël. Ruth elle a dit à sa belle-mère, je viens avec toi en Israël. Alors sa belle-mère a dit, écoute, mais qu'est-ce que tu vas faire avec moi en Israël? J'ai pas d'autres enfants à te marier. J'ai même pas d'argent pour te faire vivre. T'es une princesse. T'as un certain confort là où tu es. T'as des serviteurs, t'as des servantes, t'as de l'argent. Tu vas venir avec moi en Israël, tu vas galérer. Et Ruth elle dit à Naomi, mais c'est pas grave. Je veux me convertir. Je suis prête à galérer. Alors que la sœur de Ruth, qui s'appelle Orpa, elle n'a pas suivi, Ruth, elle va en Israël. Et elle a galéré. Alors on aurait pu se dire, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu va se dire, écoute, t'as vu l'effort qu'elle a fait? Une princesse, elle a tout lâché pour venir se convertir en Israël, mais celle-là, on va lui envoyer la parnassa, le mazal, les enfants. On aurait pu dire, c'est normal. Elle n'a pas eu ça. Elle est arrivée en Israël, elle s'est convertie, elle n'avait pas de quoi manger. Elle était obligée de ramasser la tzedaka pour vivre. Elle allait dans des champs des juifs ramasser les graines qui restaient pour pouvoir se nourrir. Vous vous rendez compte? Une fille qui était milliardaire, qui avait le monde à ses pieds, qui a tout lâché, qu'elle se nourrit de tzedaka. Mais une femme normale, elle aurait fait quoi? Se dit, écoute, j'ai essayé, ça ne marche pas, je rentre. La Ruth, elle est restée. Elle a galéré, Ruth. Elle s'est mariée. Elle a fini par se marier avec un homme qui s'appelle Boaz. Même lui, il est mort quelques mois après. Alors on aurait pu se dire, écoute, elle a tout essayé. Elle s'est mariée, elle a galéré, maintenant rentre chez toi. Tu vois comme quoi son père, il n'envoyait pas des lettres, chérie, écoute, t'as vu que ça passait pas, ça se passe mal, rentre. Ruth, malgré la galère, elle est restée. Ben, la Torah nous dit comme quoi Ruth, elle a eu un enfant, qui était le père de David Améler.
Ruth, c'était la grand-mère de David Ameller et l'arrière-grand-mère de Shlomo Ameller. Et le Midrash nous dit comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il a tellement apprécié ce que Ruth elle a fait. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a accepté dans ce que Ruth elle a fait? Akadosh Baruch Hu il a accepté que Ruth elle n'a pas abandonné quand ça allait mal. Souvent on abandonne Hachem quand ça va mal. Souvent on baisse les bras quand ça va mal. On arrête de venir prier, on arrête de faire Shabbat, on arrête de manger kasher. Comme si qu'on voulait se... Moi le premier, on voulait se venger, on voulait dire écoute, je fais des efforts, tu remarques pas, tu sais quoi, je fais l'inverse. Akadosh Baruch Hu il a apprécié que Ruth elle fasse pas ça. Et que malgré toutes les galères que Ruth elle a eues, Ruth elle n'a pas lâché. C'est écrit dans le Midrash que Ruth elle est restée vivante jusqu'à qu'elle a vu son arrière-petit-fils, Shlomo Ameller, régner sur le monde entier. Imaginez-vous la fierté que Ruth elle avait à ce moment-là. Qui aurait pu s'imaginer, même Ruth elle s'imaginait pas, quand elle était en train de ramasser la tzedaka, qu'un jour elle aurait un petit-fils qui régnerait pas seulement sur Israël, mais qui va régner sur le monde entier. C'est du domaine du rêve, ça. Ruth elle a pas cessé de croire à son rêve. Ruth elle a dit, je n'abandonne pas Hachem. Et comme dans la galère elle n'a pas abandonné Hachem, Akadosh Baruch Hu il était obligé de l'aider. De la même façon que Hachem il a aidé Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il n'a pas abandonné Hachem dans le problème. Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné Ruth, parce que Ruth elle n'a pas abandonné Hachem dans le problème. Et Ruth elle est restée vivante, jusqu'à qu'elle a vu son arrière-petit-fils régner sur le monde entier. Maintenant on va voir la fierté que Ruth elle a eue, quand elle voit son fils qui rentre, et que son arrière-petit-fils, et que tous les rois du monde ils se lèvent devant lui. Et Ruth elle, tu te rends compte, j'étais princesse d'un petit village, j'étais princesse d'un petit pays, j'ai tout abandonné, j'ai même pas de quoi manger après, ma vie elle a dégringolé. Et j'ai pas lâché Hachem. Et regarde là où je suis aujourd'hui. Je le mérite de voir mon arrière-petit-fils régner sur le monde entier. Et je pense que c'est pour cette raison pour laquelle on lit à Shavuot les 10 commandements et on lit l'histoire de Ruth. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il y a 2 catégories de juifs. Il y a le juif de Matan Torah. Le juif, comme les juifs dans le désert, ils ont rien fait ils n'ont pas mérité pour avoir la Torah. Ils ont eu la manne gratuitement. Ils ont eu les nuées gratuitement. Ils ont eu la parnassa gratuitement. Ils ont eu Akadosh Baruch Hu avec eux. Ils ont tout eu facilement. Dans une catégorie de juifs où la vie elle leur sourit, comme les juifs de Matan Torah. Ils ont reçu la Torah, on a lu les 10 commandements. Est-ce qu'ils ont mérité pour recevoir la Torah? Non. Est-ce qu'ils ont mérité leur manne? Non. Est-ce qu'ils ont mérité leur protection? Non. Mais c'est des juifs où Akadosh Baruch Hu, ils donnent gratuitement. Et t'as une autre sorte de juif. T'as fini Matan Torah. T'as fini les 10 commandements. Alors attends, écoute. Je vais te raconter une autre catégorie. Celle qui a galéré. Celle qui a galéré pour être juif. Celle qui a galéré dans la parnassa. Celle qui a galéré dans le mazal. Celle qui a galéré dans la santé. Celle qui a eu des problèmes, qui n'a pas été acceptée. Et que malgré tous les problèmes qu'elle a eus, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas lâché. Tu as 2 sortes de juifs. Tu as le juif de Matan Torah, Shavuot, et tu as le juif de Ruth. Des 2, lequel Akadosh Baruch Hu il préfère? Viens la Torah te dire. Le juif de Matan Torah, il n'a aucun mérite. Parce qu'il n'a reçu que du gratuit. Et de remercier Hachem quand tout va bien, tu n'as aucun mérite. Celui qui a du mérite, c'est le juif de Ruth. C'est le juif que malgré la difficulté, il est là en train de crier à Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Et Akadosh Baruch Hu, merci. Et je vais à l'hôpital, mais c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Et j'ai des problèmes de parnassa, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Et que, alors il pense qu'il y a une galère, ça va s'arrêter, combien il peut avoir. Mais que malgré il y a une autre galère qui arrive. Et qui est en train de dire, écoute, tu penses que je vais baisser les bras? Je baisse pas. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Akadosh Baruch Hu, je te remercie. C'est un juif de Ruth. C'est le juif de Ruth, c'est malgré toutes les difficultés qu'il a dans la vie, il n'abandonne pas Hachem. Et c'est aussi pour ça que à Shavuot, c'est l'Eloula de qui? Shavuot, c'est l'Eloula de David Ameller. Shavuot, on a Ruth, David Ameller et Matan Torah. C'est qui David Ameller? David Ameller, il a galéré dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 27 ans, la Gemara, elle te dit, comme quoi les frères de David, ils n'ont pas accepté David comme leur frère. Le père de David Ameller, il ne le reconnaissait pas comme son fils. Tout le monde pensait que quoi David, c'était un mamzer. Après David, il a combattu Goliath. Son beau-père, il a voulu tuer David Ameller. Les enfants de David Ameller, ils ont essayé de le tuer. David Ameller, il a galéré toute sa vie. Ça lui a empêché d'écrire le Télim. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ses galères? Il a écrit le best-seller. Que tout le monde dit qu'on a des problèmes. David Ameller, il aurait pu dire, quand il là, si c'était moi qui ai écrit Télim,
Prenez Télim en français, vous allez voir les paroles du Télim. Et comment, Akadosh Baruch Hu, et combien je te remercie. Maraf Toufra, combien de bonté tu fais avec moi. Akadosh Baruch Hu, ça dit qu'on dit Akadosh Baruch Hu. On fait dans le Télim, qu'on dit Potach et Tzadecha, Akadosh Baruch Hu, on voit la parnassa à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, Karov Hashem, Lechol Koréam, David Amelach, il dit Lechol Hashem Kraou Bemet. Akadosh Baruch Hu, il écoute toute personne qui l'appelle. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Mais là, moi je suis David Amelach. Mon fils il veut me tuer, mon beau-père il veut me tuer, mes frères ils veulent me buter. Et je suis en train de dire, mais qu'est-ce que j'écris là? Arrête, elle va me donner, arrête. Ça colle pas avec ta vie. Arrête d'écrire ça, écris l'inverse. N'écris pas. Mais ne donne pas des louanges. C'est quoi la force de David? C'est que malgré tous les problèmes qu'il a eus, il arrivait à écrire Mise mort le David. Malgré tous les problèmes qu'il a eus, il arrivait à écrire Akadosh Baruch Hu, il écoute tous ceux qui prient. Malgré tous les problèmes que David il avait, David Amelach il arrivait à écrire Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Et Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Et Akadosh Baruch Hu, t'es bon. Et combien Akadosh Baruch Hu, t'es bon. Je vous pose une question. D'où David Amelach il a eu la force d'écrire un livre de Télim alors qu'il a eu que des problèmes dans sa vie? De sa grand-mère, de Ruth. Il a puisé sa force de Ruth. Pour finir, nos enfants, les enfants, ils sont à l'image des parents. Si nos enfants, ils voient comme quoi on allume des bougies que quand on a des problèmes. Si nos enfants, ils voient comme quoi on lit Télim que quand on a des problèmes. Pourquoi on lit Télim que quand il y a des problèmes? Ça vous est déjà arrivé de lire Télim quand tout va bien? Tu dis, écoute, tu sais quoi, ça va top? Alors, Télim. T'as pas, hein? Qui c'est qui ouvre un Télim de Télim? En général, qui ouvre un livre de Télim? Et en général, quand tu ouvres des Télim, c'est que quand il y a des problèmes. Combien de personnes ils ont ouvert un livre de Télim quand tout allait bien? Combien de personnes ils ont ouvert un livre de Télim pour remercier Hachem au lieu de se plaindre? Malheureusement, mes enfants à moi, comment ils grandissent? Avec l'image, quand il y a un problème, papa il allume une bougie. Quand il y a un problème, papa il fait une belle prière. Quand il y a un problème, papa il lit Télim. Et quand tout va bien, est-ce que papa il allume une bougie pour remercier Hachem? Quand tout va bien, est-ce que papa il prend un livre de Télim? Mes enfants, ils se comporteront avec Hachem comme moi je me comporte avec Hachem. Si David Amelach il a réussi à aimer Hachem, même malgré tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, c'est parce qu'il a eu l'exemple d'une grand-mère, que malgré tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, elle a continué à aimer Hachem. Le travail d'un juif, je finis avec ça, on aime Hachem dans toutes les situations. Même si on ne comprend pas, même si on a des questions, même si c'est dur. Parce que la vie des fois, la vie des fois est très très dure. Et c'est dur d'avancer avec les problèmes. Et surtout quand tu vois que la situation, elle ne va pas s'améliorer, et tu ne vois pas comment elle peut s'améliorer. Mais Rila, Ruth, quand elle ramassait les grains de blé par terre, est-ce qu'elle s'imaginait comme quoi un jour son fils il allait être roi du monde? Et notre avenir il change en fonction d'où on voit le présent. Si pendant le présent, pendant le problème, j'arrive à remercier Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va te dire, écoute, mais je ne peux pas le punir celui-là. Je ne peux pas lui envoyer encore des galères. Combien de galères il peut recevoir? Tu vois bien comme quoi je lui envoie des problèmes et il continue à me remercier. Je suis dur avec lui, il est toujours là. Il crie mon amour, il est proche de moi. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est notre cœur. Et vous les filles, vous avez une mahala. Vous avez un avantage que nous les garçons, on a moins. Vous êtes émotionnels. Un garçon, ça fait souvent. Quand une fille elle fait quelque chose, c'est son cœur qui parle. Regardez la tefila d'une fille, c'est incomparable. La tefila d'une fille, la tefila d'un garçon, elle est incomparable. Un garçon, il va prier, il va faire sa amida, comme un robot, il prie et l'histoire elle est finie. Il a bouclé l'histoire. Une fille, quand elle va prier, elle va mettre toute sa neshama dans sa prière. Une fille, quand elle prie, elle met toutes ses émotions dans sa prière. Vous savez la valeur que l'émotion, la dimension que la mitzvah elle prend par rapport à l'émotion qu'une personne peut mettre dans la mitzvah? Et regardez la kavala que vous avez quand vous allumez les bougies le Shabbat. C'est impressionnant. Regardez la kavala que vous avez. Tu vois une femme devant la bougie, elle se couvre les yeux, elle va prier, elle prie pour son père, elle prie pour sa mère, pour ses frères, pour ses soeurs, pour son mari, pour ses enfants, et elle prie. Et les enfants, quand ils voient ça, tu crois qu'ils sont pas marqués au fer? Ils sont marqués au fer. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut être. Vous avez la chance. Mais c'est nous les garçons qui devaient allumer les bougies. Shabbat. On allume une cigarette, une bougie.
La Kavana, c'est comme ça, il n'y a pas d'émotion, le gars c'est plus froid. Il n'y a pas d'émotion dans ces mitzvot. Regardez une fille faire sa tefila. Regardez les filles à la Neila qui pour. Bon, je ne vais pas les voir, parce que sinon il y aura un problème. Mais regardez comment elle prie. Mais c'est Béhémet. Si on pouvait inverser les rôles, que les garçons ils vont derrière, que les filles viennent devant, mais la synagogue, le rue Mashiach, ça fait 20 ans. Ils ont une cabane, les garçons pensent à un truc. Il reste 7 minutes. Il reste 6 minutes. 10, 9, 8. Regardez la cabana que les filles elles ont dans leur tefila. Vous avez un avantage que nous on n'a pas, vous avez des émotions. Bon, il y a aussi des inconvénients. D'accord, il y a aussi des inconvénients que l'émotion peut amener. Et utilisez l'avantage. La dimension qu'une fille elle peut prendre avec de l'émotion. Quand vous venez à un cours, vous venez par exemple au cours le mercredi, il y en a ça fait des années qu'elles viennent au cours. Et là je pèse mes mots. Il y en a ça fait des années qu'elles viennent au cours, là je fais cours maintenant aux filles, ça fait 7 ans. Et il y en a, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je fais cours aux filles. Et il y en a Blainara, que ça fait 8 ans là où je fais cours, dans le 19e, dans le 17e. Elles viennent coûte que coûte. Et après elles sont mariées, elles sont pas mariées, les enfants, pas les enfants. Et il y en a beaucoup que je vois, que, bon, je les connais ça fait 8 ans, et que ça fait 8 ans qu'elles passent à la fin du cours prendre une bracha, pour le mazal, et toujours pas mariées. Et elles ont le courage de revenir à chaque fois, et de redemander la bracha, avec une force, avec une émouna, avec une conviction, comme si c'est la première fois que je la voyais, ça fait 8 ans. Mais vous savez la force que vous avez, la conviction que vous avez. Vous, Mechila, vous pensez qu'Hachem va vous oublier? J'assisterai à vos mariages à vous toutes. Amen. Vous pouvez prendre amen à vous. J'assisterai à vos mariages à vous toutes. Amen. Les Brit Milot, après je ne peux pas m'engager. Vous aurez des mariages. Vous aurez des Brit Milot. Vous aurez après des Bidjonabel. Et vous aurez après des filles. Kadosh Baruch Hu est obligé de payer. Parce que dans la difficulté, vous ne l'avez pas abandonné. Et une personne qui abandonne pas pendant la difficulté, Akadosh Baruch Hu est obligé de faire avec une lapienne. Akadosh Baruch Hu vous aide. On vous envoie pour احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار